La passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter, et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à parler de JoJo's Bizarre Adventure. Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve donc pour un nouvel épisode d'Otabreak, avec le retour du format 10 raisons de lire ou regarder telle ou telle série. Et pour cette fois-ci, j'ai décidé d'enfin aborder l'une de mes œuvres favorites, clairement dans mon top 5, à savoir JoJo's. Je privilégie souvent les œuvres moins connues dans le but de vous les faire découvrir justement, mais j'ai décidé aussi de plus me lâcher concernant les séries un peu plus connues également. Bon, après il y a quelques mois de cela, j'avais réservé une vidéo mangaka sur l'auteur, le grand Hirohiko Araki, assez complète, donc voilà, je t'invite à aller la voir. Cette vidéo sur JoJo sera la première d'une longue série puisque je compte également vous réaliser des otacritiques sur chaque partie de la série, ainsi que des reviews sur les nouveaux tomes de JoJo Lion avec l'émission Otalecture. Mais pour cette fois, je vais donc vous donner 10 bonnes raisons de lire et regarder le cultissime JoJo's Bizarre Adventure. Bon, j'ai souvent tendance à donner 5 raisons en une, mais bon, en tout cas, je vais vous partager mon avis global sur la série et surtout sans spoil. Bref, générique. Tout d'abord, commençons par la case présentation pour la forme. Au cas où tu vivrais au fin fond d'Impel Down, JoJo's Bizarre Adventure est un manga de l'éternel Hirohiko Araki. Il est toujours en cours de parution avec plus de 120 tomes à ce jour édité par la Shueisha. La série est divisée en 8 grandes sagas. Les 7 premières ont été publiées dans le célèbre Shonen Jump, je sais pas si ça te parle. Du moins la 7ème en partie puisqu'elle a été transférée dans l'Ultra Jump après, où la dernière partie en date, JoJo Lion, est toujours publiée. En France, c'est Tonkam qui détient les droits de la série. On est rendu au 13ème tome de la saga JoJo Lion, un superbe anime retraçant pour le moment les 5 premières parties quant à lui disponible sur ADN et Crunchyroll. Puis pour te résumer grossièrement le délire parce que c'est assez dur à faire, on suit les aventures de la lignée Joestar, une famille issue de l'Angleterre victorienne. La série couvre plusieurs générations et chaque partie propose de suivre un descendant de cette lignée comme protagoniste principal ayant généralement chacun un but différent. Les 6 premières parties se produisent dans la même lignée temporelle, tandis que les parties 7 et 8 se déroulent dans un autre univers. Ouais, c'est un peu compliqué, mais voilà, il y a quelques références aux parties précédentes, donc voilà, c'est plutôt cool. Et du coup, comme l'anime et le manga se valent et sont d'une excellente qualité, les deux sont de très bonne facture et je ne saurais même pas vous dire celui que je préfère. Je vais un peu mixer entre les deux histoire de mettre en avant les deux supports tout simplement. Première raison de te mettre à JoJo's Bizarre Adventure, son originalité. Forcément, c'est le premier point qui me vient à l'esprit quand on évoque JoJo's. Son auteur fait preuve d'une monstrueuse créativité. Il se renouvelle constamment d'une partie à une autre en changeant de thématique, de protagoniste, d'ambiance, de décor, tout en parvenant à garder une certaine constance et une cohérence. JoJo's est sans aucun doute la série la plus régulière en termes de qualité que j'ai lue. Araki trouve toujours des nouvelles idées sur plus de 30 ans et c'est juste incroyable de voir à quel point il est assoiffé d'originalité. Voilà, perso moi, un mec comme ça je suis admiratif. Et j'en viens justement au deuxième point, le côté imprévisible de la série. Si JoJo's est un savoureux cocktail de bonnes idées tous plus originales les unes que les autres, c'est aussi une longue série qui sait tenir en haleine ses fans. Sur plus de 120 tomes, Araki parvient constamment à nous surprendre de par des choix scénaristiques plus que jamais osés. Il ne se contente pas de passer d'une partie à une autre, il lui arrive même parfois de redéfinir les codes de son propre univers. D'une partie à une autre, il rase absolument tout ce qu'il avait construit afin de mieux façonner un nouvel univers. Et forcément cela rend ces scénarios d'autant plus captivants, et si on est fixé sur leur finalité, quoique pas toujours, on ne sait jamais à quoi s'attendre et comment on va passer du point A au point B. JoJo's c'est aussi une ambiance très particulière, un délire assez spécial qui ne laisse pas entrevoir d'entre-deux. Généralement c'est soit tu deviens un fanboy extrême, quand je te dis extrême c'est extrême, soit t'accroches pas au délire. Une ambiance tout simplement bizarre comme l'indique le titre de la série. Des poses extravagantes, des chara-design chelous, des répliques cultes, un code couleur unique sur lequel on s'attardera tout à l'heure, et même des onomatopées qui ont marqué l'histoire à jamais. Et très souvent quand t'entends ça, que tu aies vu ou non la série, tu sais que ça fait référence à JoJo's Bizarre Adventure. Tout un tas de petits détails qui paraissent bizarres au premier abord, mais qui renforcent pourtant toute l'originalité du titre et qui en fait son identité. Il n'y a pas deux séries comme JoJo's. On passe à la fois dans des ambiances joyeuses comme dans des ambiances un peu plus pesantes et sous tension. Encore une fois, c'est peu commun, mais l'étrangeté que dégage cette œuvre attire très vite notre curiosité et finit même par nous prendre totalement sous son emprise. On arrive à mon quatrième point que je juge tout autant essentiel à aborder, les références culturelles. Oui, JoJo's est un véritable nid de références à la pop culture.
Hirohiko Araki s'inspire aussi bien du cinéma, notamment des films d'horreur comme Chucky ou encore Misery, qui ressortent clairement lors de certaines mises en scène, mais il s'inspire tout autant du domaine musical. Les références sont trop nombreuses pour toutes les citer, mais la plupart de ces personnages font écho à certains musiciens, chansons ou encore chanteurs. Il en va de même pour le nombre de ces stands que l'on développera dans un autre point, et bien évidemment on peut aussi retrouver des références à l'univers de la Japanimation, avec quelques clins d'œil à des monuments comme Ashita no Jo. Je vous assure que JoJo's regorge de références à la culture dans son ensemble, mais s'il y a bien une de ses inspirations qui ressort le plus et que j'estime bien plus intéressante, c'est son approche de la couleur. En effet, sachez que les couleurs uniques et instables de JoJo's sont dues à Paul Gauguin et son approche théorique de la couleur. Il s'agit d'un peintre français du 19e siècle considéré comme étant l'un des plus importants précurseurs de l'art moderne. Araki s'en inspire toujours et c'est pour cela que les personnages et les décors n'ont pas de couleur fixe et varient très souvent d'une scène à une autre. Cela me permet notamment de faire la transition avec les dessins qui sont bien sûr une des raisons qui font de JoJo's une œuvre de grande classe. Araki est un mangaka qui n'a pas vraiment de style de dessin défini. Je veux dire par là qu'il change très souvent de style et ça saute aux yeux quand on lit JoJo's Bizarre Adventure. On peut constater que durant ces 3 premières parties, à savoir Phantom Blood, Battle Tendency et Stardust Crusaders, on a un style plutôt old school qui rappelle forcément celui de Tetsuo Hara, l'auteur de Hokuto no Ken. Les jeux d'ombre sont sublimes et parfaitement maîtrisés, le chara-design de ces personnages est représenté par des muscles saillants, notamment pour les personnages masculins, et pour ce qui est des mises en page et des décors, c'est clairement pas mauvais du tout, loin de là. Mais plus on avance et plus, comme je l'ai dit, on remarque que ce style old school évolue. Les personnages sont davantage dessinés de manière réaliste, surtout dans les dernières parties, c'est dynamique, c'est fluide et ça devient de plus en plus magnifique. Araki adapte parfaitement la qualité de ses décors selon ses différentes parties, ce qui nous fait voyager, on va de l'Angleterre au Japon en passant par l'Égypte ou encore l'Italie. Quand on lit un manga d'aventure, on recherche aussi ce voyage, et ce voyage autant dans la forme que dans le fond, c'est parfait. Sans oublier la profondeur de ses dessins qui rend les mises en page encore plus somptueuses, surtout les doubles pages, ça claque. Et dernière chose, on peut également relever qu'au fil des parties, ces dessins sont de plus en plus épurés, ce qui rend la lecture d'autant plus agréable, car Araki laisse parler son art avant tout. Forcément, puisque j'ai mis le manga en avant, on va maintenant mettre en lumière son adaptation animée, disponible chez ADL. Le studio David Productions fait un boulot tout simplement remarquable, je dirais même que parfois, il parvient à sublimer certaines scènes du manga. Si vous n'êtes pas spécialement adepte du style un peu old school que je vous ai présenté juste plus tôt, il est vrai qu'au début les dessins de JoJo's peuvent un peu rebuter. Et c'est là que l'anime joue son rôle à merveille. L'art style est beaucoup plus modernisé et donc beaucoup plus accessible au grand public. Alors attention, on garde toujours l'identité de JoJo's et son côté étrange qui fait tout son charme, tout en venant apporter les qualités d'une adaptation animée que l'on ne peut retrouver dans un manga. Je fais forcément allusion aux OST qui sont juste divines, exceptionnelles, les openings déjà cultes et qui donnent clairement des leçons en termes d'utilisation de CGI, ou encore une mise en scène toujours poussée dans l'extrême. Que ce soit par les bruitages, les plans fixes, les plans zoomés, les OST qui s'accélèrent, une superbe mise en scène qui rend n'importe quoi, n'importe quelle action épique, alors qu'au premier abord, on frôle pourtant le ridicule. Et c'est ça qui est génial. L'approche de la couleur est elle aussi respectée, on sent que l'anime est réalisé par des passionnés, puisqu'ils ont à cœur de respecter la volonté artistique de l'auteur. Alors en plus d'être excellent, l'anime permet aussi de découvrir la série à ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans une série de plus de 120 tomes, donc voilà, vous avez aucune raison de pas vous y mettre. Mais si jamais je ne vous ai toujours pas convaincu, laissez-moi vous parler de ce qui a popularisé cette série, ses combats, ou plutôt ses systèmes de combat, les fucking stands. Tout à l'heure, je saluais la qualité d'Hirohiko Araki de redéfinir les règles du jeu de son propre univers, d'une saga à une autre, et bien, figurez-vous qu'il a eu une idée de génie dans sa 3ème partie, intitulée Stardust Crusaders, qui a totalement révolutionné le game, ainsi que les combats de shonen. Ce génie a eu l'idée des stands, alors qu'il cherchait un moyen de représenter de façon physique les attaques énergétiques de ses personnages, donc après avoir fait le tour des capacités physiques reposant essentiellement sur la puissance et l'aura de ses personnages, il décide alors de mettre en lumière le côté psychologique et stratégique de ses combats. Ainsi naît les stands, qui sont donc la matérialisation psychique de l'esprit qu'un manieur contrôle à l'aide de son esprit combatif. Il ne peut en posséder qu'un, un stand ne peut avoir plusieurs manieurs et ils sont surtout uniques. Chacun d'eux cache une capacité qui lui est propre et souvent, comme à son habitude, Araki fait preuve d'une originalité et surtout d'une créativité monstrueuse pour la conception de ses pouvoirs. Quand le stand est blessé, son manieur aussi. Cela nous livre donc des combats spectaculaires, parfois mythiques mais souvent recherchés. Il existe aussi plusieurs types de stands, au corps à corps, à distance ou encore automatiques. Forcément, cela donne lieu à des combats très diversifiés, captivants, mais surtout palpitants. J'en viens donc justement à ces fameuses manières de stand, mais pas que, puisque l'on va maintenant aborder les personnages dans leur ensemble. Alors vous le savez, JoJo's a la particularité de proposer plusieurs héros sur plusieurs générations. On change donc souvent de protagoniste, de team et d'antagoniste, mais chaque partie possède ses personnages emblématiques. On a droit à des protagonistes qui en imposent, mais surtout des antagonistes charismatiques comme jamais. Là où il s'avère encore plus intéressant que dans les autres shonen de baston, c'est que les antagonistes ne veulent pas forcément être le plus fort, faire régner le mal ou dominer le monde. Non, loin de là, certains ont même des buts totalement banals et c'est ce décalage qui fait encore une fois
référence au titre de JoJo's Bizarre Adventure. C'est plus que des simples personnages, c'est plus que des simples protagonistes, t'as l'impression que c'est vraiment une bande de potes. T'as l'impression de suivre une bande de potes, voilà, ils vont te faire ressentir plein d'émotions, passant de la joie à la tristesse, mais surtout, ils vont te faire vibrer. Et oui, JoJo, c'est aussi une aventure avec un grand A. Le genre d'aventure qui te fait voyager et on y retrouve tous les bons ingrédients pour passer un bon moment. On suit donc les péripéties d'une bande de protagonistes, ou du moins de plusieurs bandes de protagonistes du coup, toujours aussi attachants les unes que les autres. Limite à chaque fois t'as l'impression de suivre tes potes, comme je l'ai dit, t'es là où tu es pris dans le délire, c'est ouf. On voyage, on bouge, on change de décor. JoJo c'est une expérience qui nous propose une immersion complètement folle, et d'autant plus que leurs aventures ne se passent pas toujours comme prévu, beaucoup d'obstacles barrent leur chemin et malheureusement cela s'avère parfois fatal pour certains, ce qui renforce le sentiment d'imprévisibilité de l'histoire, car si on suit les péripéties de différents personnages, on n'est jamais sûr qu'ils iront tous au bout de leur voyage, voilà ce qu'est une véritable aventure à mes yeux, laissant place aussi bien au côté héroïque que dramatique. Et pour conclure, je rajouterai que toutes les raisons que j'ai citées forment un tout et font de JoJo's Bizarre Adventure une œuvre culte. Il s'agit d'une série tout simplement incontournable et qui n'a rien à envier au plus grand shonen et seinen d'action et d'aventure. Nombreux sont les mangas qui ont su s'imposer dans le célèbre Shonen Jump, mais rares sont ceux à avoir su imposer leur identité, du moins autant que ne l'a fait JoJo. Il s'agit d'un magazine qui possède une ligne éditoriale très stricte et surtout très cruelle. Voilà, il y a des chartes à respecter, généralement les auteurs doivent s'y plier. Or, cela n'a pas empêché Araki d'assumer des choix forts, prenant à contre-pied à la fois les lecteurs, les éditeurs, et donc l'image même du magazine, et ça c'est d'une puissance absolue. On parle donc d'une œuvre tellement légendaire qu'elle a su se montrer intouchable en permettant à son auteur de s'exprimer librement. Car tout ce que touche Hirohiko Araki se transforme en or. Ouais, je lui suce la bite. Voilà pourquoi il est impératif de laisser ne serait-ce qu'une chance à l'excellentissime JoJo's Bizarre Adventure. Sur ce, la vidéo est terminée et j'espère que vous avez ressenti tout le plaisir que j'ai pris à la réaliser, mais aussi tout mon amour pour cette série. Comme toujours, j'attends vos retours, votre partie préférée, votre JoJo préféré et votre antagoniste préféré. Bien évidemment, sans spoil, respectez les gens qui n'ont pas encore découvert. Je vous encourage à partager cette vidéo si cela peut donner envie à certains de découvrir cette fantastique série, que ce soit l'anime ou le manga. Voilà, elle a tous les arguments en sa faveur. Bref, mis à part ça, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Twitter, Instagram, Discord ou encore me soutenir gratuitement sur Utip en visionnant juste quelques pubs. Les liens sont en description comme d'habitude. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se reverra.